Eh bien, vous savez, en temps normal, pour faire ce genre de livraison, les pays disposent de trois moyens: le transport aérien, le transport maritime et puis le transport terrestre. Le transport aérien, c'est tout simplement impossible car eh bien, la plupart des aéroports ukrainiens ont été déjà détruits et puis la Russie contrôle au moins une partie de l'espace aérien de l'Ukraine et donc un avion militaire qui chercherait à survoler l'Ukraine, eh bien, il se ferait probablement immédiatement abattre. Le maritime, c'est compliqué également, puisqu'à l'exception d'Odessa, eh bien, la plupart des grands ports ukrainiens sont en zone contrôlée par l'armée russe, qui rend donc difficile ce genre de livraison. Vous l'avez compris, il ne reste donc qu'une seule possibilité, c'est la voie terrestre. Et ça, eh bien, ça va se passer grâce à l'OTAN, puisqu'en fait, l'OTAN eh bien, dispose de plusieurs entrepôts dans plusieurs pays, comme l'Allemagne ou la République tchèque, qui contiennent des armes, notamment des armes lourdes. Et donc, eh bien, les armes vont partir de ces pays en train ou en avion jusqu'à des hubs de livraison comme la Pologne. Et puis, ils vont terminer ensuite par la voie terrestre pour aller jusqu'en Ukraine. Et ensuite, eh bien, les Américains, ils n'ont plus tout simplement qu'à remplir de nouveau ces stocks au fur et à mesure pour créer un flux quasiment permanent d'armes. On l'a vu avec vos cartes et vos explications, Alexandre, très clairement, la Pologne joue un rôle central dans toutes ces livraisons d'armes. Absolument, plusieurs pays ont servi depuis le début de la guerre de hub de livraison, mais principalement la Pologne. Et selon plusieurs experts, il y a notamment un aéroport qui a beaucoup servi, c'est celui de Rzeszów. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'il est à 90 km de la frontière. Et puis ensuite, pour acheminer les armes, notamment les armes légères, eh bien, ça se fait selon ces experts dans la plus grande discrétion. Pas de convoi militaire, donc facile à identifier, mais plutôt des véhicules isolés dans lesquels les armes sont chargées et qui vont alimenter au compte-gouttes les différents fronts. Et ça serait d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Russes viseraient des véhicules civils, car vous vous en doutez, ils veulent absolument arrêter ces livraisons d'armes à tout prix.